j'ai envie de parler de remontada. Parce que quand je pense Messi, quand je pense Ronaldo, quand je pense Barça, remontada. Qui, pour vous, a été la remontada ou le retour, hein, si vous voulez, sans remontada, le retour que vous avez fait le plus de bien dans votre monde football? Je pense que tu sais où on s'en va, là. Je te parle du 5 mars 2017. Ah, tu connais même la date. C'était une des plus belles journées de ma vie, pour vrai, Claude. Je me souviens, j'étais dans un examen à l'UQAM. Je m'en souviens, j'étais dans mon examen, c'est ça. Le match était terminé, je savais que je pouvais pas le regarder, le match à la maison, je pouvais pas le regarder. J'allais juste checker le score. Je sors de mon examen, j'ouvre mon sel, je mets le score. T'y croyais pas, hein? J'y croyais 0. 4-0. C'est vrai que j'y crois pas. C'était incroyable. Pour moi, cette victoire-là, ça vaut une finale de la Champions League. Je te niaise pas. C'est en Je te huitième. laisse pas. C'est bien en huitième. Bon, si ça te console. Si ça te console, tant mieux. L'impact, je sais qu'il y a eu le même pour vous parce que vous vouliez tellement voir le Barça sortir, vous étiez tellement convaincu qu'il sort. Ça m'a tué. Je vais l'avouer, ça m'a tué. Honnêtement, c'était pas un grand moment? C'était pas un grand moment dans le soccer? C'était un moment incroyable. Surtout 3 semaines plus tard quand ils sont éliminés par la Juve. Et ça... Ce qui m'a le plus étonné de cette remontada-là, mais moi je vais vous parler de ma remontada à moi parce que moi c'est personnel. De cette remontada, c'est que même après le match de 4-0, il y avait même des entrevues qui circulaient de la part des joueurs du PSG en train de dire qu'ils s'en revenaient pas, qu'ils étaient... Puis, pratiquement en train de dire qu'ils étaient sûrs de passer le... Après 4-0. Ce round-là après 4-0. Puis j'ai eu l'impression que... Puis peut-être même que c'était scripté. Ah bon. C'est facile à dire. Dès qu'on est fan du Real, c'est facile à dire. C'est facile à dire. C'était comme dans un film. Ils gagnent 4-0, ils en parlent, ils sont super contents, la joie, puis après, ils se font scier les jambes. Mais se faire scier les jambes 6-1, c'est pratiquement du jamais vu. Il faut l'aide de l'arbitre d'habitude pour des trucs comme ça, non? Puis, C'est pas vrai. Non, mais guys, non, mais... d'habitude, en 6-1, 4-0, faut un petit coup de pouce, un petit coup de chat. Mais là, on va dire les vraies choses, là. On va pas parler entre les deux lignes, disons. OK. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y avait un aide de l'arbitre? Et si oui, dis-moi sur quelle action. Dis-moi sur quelle action, s'il te plaît. Un aide voulu, peut-être pas. Mais s'il y a une influence de l'arbitre dans ce résultat... Une influence, OK. Oh, bien sûr. Parce que sur le penalty que Suarez entreprend, il triche. Il n'y a pas penalty. OK. Il triche. Ça, je te le donne. Il triche. Mais... Est-ce que ça arrive dans le monde du soccer à chaque jour? Oui. Oui. Est-ce qu'on va le mentionner maintenant? Oui. Parce qu'on veut pas que le Barça passe. Mais est-ce que ça peut juste être une erreur de l'arbitre comme les autres? Voilà pourquoi. C'est pour ça que je dis, ça fait partie du football. Tricher, faire tomber dans la surface, ça fait partie. Avoir l'arbitre et le faire siffler une mauvaise chose, ça fait partie du jeu des attaquants et je le donne. Sauf que moi, je revois l'action et jamais je la siffle. Le VAR n'existait pas dans ce temps-là? Non, pas dans ce temps-là. Pendant ce temps-là, puis, Je sais pas guys, si ça se passe. peut-être que non, sûrement pas. Mais on peut pas était dire ça. Ça a toujours été sans le VAR. Le Real Madrid serait pas allé en finale s'il y avait le VAR de la Champions League. Quand tu avec la main de Marcelo dans la boîte, tu sais, c'est plein de facteurs, mais c'est le foot, on peut pas. Mais... Ça donne des émotions, cette remontada, ça, c'est sûr. Ah ouais, c'est fou, mon gars. Mais quand tu y penses... vas-y, excuse-moi. Je voulais juste simplement parler, parce qu'on parle d'émotion, on parle de remontada. Moi, justement, peut-être parce que je suis un tout petit peu plus vieux, ma remontada, moi, c'est celle en 2005, Liverpool à Milan. 3-0. OK, on parle plus du Barça. On parle plus du Barça. Là, on parle d'une finale de Champions League. Pas un huitième au mois de novembre. On parle février. du premier but. Paolo Maldini, je pense qu'il marque dans la première minute. Après 2 buts d'Hernan Crespo, 3-0 à la mi-temps. 3-0 à la mi-temps. Là, moi, je trouve que ça représente du caractère. Ça rentre au vestiaire, il te reste 45 minutes à jouer, t'es en finale de Champions League. Qu'est-ce qui arrive? Gerrard, il rentre, il marque. Là, il rentre pas. Il jouait déjà, mais... Capitaine! Il part le bal en tant que capitaine. Smith rentre 3-2 pour finir et closer le bal. Xabi Alonso. Boum. Qui rate le penalty en finale de Champions League? Le Ballon d'Or 2004. Le Ballon d'Or 2004. Il rate le penalty et Liverpool l'emporte. Je l'ai vu en live, je l'ai vu en direct. Tu l'as vu après? Je l'ai vu après. Puis je regarde encore les highlights de temps en temps pour me motiver. Parce que c'est une finale, je trouve que ça a encore un poids, mais... Ça représente la Champions League, ça représente le beau football, ça représente tout fan de foot. En un match, Je pense que c'est ma première Champions League en plus que j'ai vraiment checké. En un match. Moi, c'est pas vraiment une remontada, mais je voulais juste amener un moment qui m'a fait vraiment chaud au cœur.
La Roma? Non, c'était l'Euro 2000 avec le but de Sylvain Wiltord. France-Italie. France-Italie. Ça, 1-0. pour moi, c'était un gros Les moment. Italiens étaient mon déjà gars. debout. Exact. Je Les me rappelle Italiens encore, étaient déjà debout. je pense que c'était Claudine Douville. C'est Claudine Moi, Douville, ouais, j'écoutais l'animatrice. de France, moi. Hein. C'était en France, c'est vrai. Mais c'était Claudine Douville, puis je me rappelle encore là, quand elle commentait le match. C'est son nom, Claudine Douville? Oui, oui. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'elle commentait le match, puis elle donnait déjà la victoire à l'Italie. Elle était comme, eh oui, l'Italie s'en va avec la coupe, blablabla, blablabla. Puis boum, un centre sur l'aile. Sylvain Wiltord la rentre, prolongation. Après ça, je pense que c'est Trezeguet qui la met. C'était magnifique, ça. Vous voulez que je vous dise ma remontada, moi? C'est laquelle? Ma plus belle remontada, ça me tue que vous voulez même pas penser à ça. La plus belle remontada, je vais vous l'expliquer. Attends, laisse-moi Ça, c'est deviner. pas- Est-ce vas-y. que ça se peut que ce soit sur 2 matchs, puis que ce soit avec Wolfsburg de Cristiano? Non, Non, parce ok. que j'y ai pensé à celle-là. merci, J'ai Bernard. pensé, oui, Ça, le c'était Wolfsburg, un bon moment, perd ça. 2-0 à l'aller, Ah. 3-0 au retour, triple Qui nous Ronaldo. promet un match mémorable Mais juste avant le match, en plus. C'est ça, mais non. Non. Non? J'ai une plus belle remontada que ça. Moi, c'est une équipe qui perdait non seulement 4-1, Ok. qui finalement, ça passe à 4-2, 5-2, et aujourd'hui, c'est 5-5. C'est Ronaldo face à Messi en termes de ballon d'or. Pour moi, ça, c'est la plus belle remontada Preuve de que j'ai caractère. jamais vue de toute ma vie. Un homme qui perd 4-1 le ballon d'or face au joueur le plus techniquement, le plus fort que l'histoire du planète de foot n'a jamais vu, Lionel Messi, avec une équipe blindée et menée derrière lui. Ce Ronaldo, à 4-1, il vient te rechercher un homme plus fort que lui. Il le sait qu'il est plus fort que lui. Mais il retourne et c'est 5-5 aujourd'hui. Machallah. Mais tu sais Pour qu'est-ce moi, qu'ils c'est la plus disent? grande. T'as raison en plus, puis c'est vraiment vrai, mais tu sais qu'est-ce qu'ils disent? C'est que dans la vie, quand tu vas accomplir des grandes choses, faut que tu regardes les hommes plus grands que toi. Puis je pense que Messi a servi d'exemple à Cristiano. C'est pour ça que pour moi, Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. C'est que sans Messi, Cristiano n'aurait jamais accompli, comme tu l'as dit, tout ce qu'il a accompli aujourd'hui. Je pense que c'est Messi qui lui a donné la drive, justement, d'aller chercher ce 5. Je suis d'accord que leur compétition lui a donné une drive, et ça, c'est sûr et certain. Sans Messi, Ronaldo, peut-être aurait seulement eu 3 ballons d'or, et que ce serait, mais il aurait eu 3 de plus que tout le monde. Et Messi, sans Ronaldo, je pense qu'il se serait peut-être arrêté à 4, et que ce serait, et c'est ce qui aussi drive Messi à maintenant être en ce moment très en feu en ce moment. Il cherche à reprendre la ligne, parce qu'il sait qu'il est plus fort que Ronaldo, intrinsèquement. Mais qu'un gars moins fort que toi vienne te chercher, Ronaldo, il gagne 5-2 contre Messi. Désolé, Messi ne le rattrape jamais. Jamais. Ça, c'est le Mamba mentality comme Kobe. Ronaldo, il perd pas ce genre de lead. Il perd pas des finales. À part contre le Barça en 2009. Bon, alors dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé non seulement des anciens ballons d'or, des ballons d'or français, mais surtout aussi, quelle était votre remontada la plus belle? Qu'est-ce qui vous a fait vibrer le cœur? Moi, c'est les ballons d'or, c'est FC Ronaldo face à FC Messi. On parle du 6-1 du Barça, du Milan-Liverpool de 2005. À vous, donnez-moi en commentaire ce que pour vous était la remontada du siècle, de votre vie.